Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour les énergies du mois de mai, déjà mai 2024. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, qui peuvent compléter les informations et souvent ça confirme. Vous pouvez écouter pour vous et également pour votre partenaire de cœur. Je vous invite toujours à mettre un like, c'est important pour l'algorithme de YouTube, mettre un petit commentaire si ça vous parle, à vous abonner si vous ne souhaitez ne pas louper les autres guidances. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage, je vais le préparer devant vous et on se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on est parti. On va aller voir vos messages. On va commencer par l'ambiance générale. 3 de bâton, la timidité. Fais une prière, reçois tes bénédictions. Redécouvrez votre ferveur. Allez, on va y aller, on va y aller étape par étape. Il y a beaucoup de messages ici. Prêtez attention à la passion que vous ressentez pour la découverte, l'apprentissage, l'exploration, la spiritualité, le voyage, votre travail ou votre relation. Passion et désir vont de pair, surtout en tant qu'inspiration. Il y a quelque chose qui vous appelle ici à la nouveauté. J'ai l'impression que vous avez envie d'apprendre, de découvrir. Il y a un appel, il y a une soif de renouveau. Vous avez besoin que ça vibre. C'est comme si vous aviez pu passer par une phase peut-être d'apathie, d'ennui, de manque de motivation, de manque d'inspiration, et qu'aujourd'hui vous êtes appelé par retrouver comme ça goût à l'apprentissage, à la découverte, à l'amour peut-être aussi pour certains, après une période un peu de pénurie. Donc c'est une invitation ce mois-ci à se reconnecter à ça, à l'envie de voir, de découvrir, d'apprendre, de vivre, de ressentir aussi, de ressentir des émotions, des sentiments, des ressentis physiques aussi peut-être. En tout cas, c'est une invitation à ça. Et puis pour d'autres, on a envie aussi peut-être de voyager concrètement, de changer d'air. Et puis d'évoluer sur un plan spirituel, de s'ouvrir à des lectures, à des stages, à des formations, à des guidances comme les miennes ou bien d'autres qui sont très intéressantes sur les réseaux. On voit cette soif d'apprendre, de découvrir, de retrouver l'excitation en fait de la vie quelque part, se remettre en route, se remettre en mouvement. Et garder cette curiosité et cette envie cette soif d'apprentissage. Alors on a un travail ce mois-ci sur la timidité, le fait de ne pas oser, d'avoir peut-être des peurs, des résistances, de la pudeur. Alors ça peut être une pudeur physique, ça peut être par rapport à ce qu'on a envie d'exprimer, on se cache un petit peu, voilà, on n'ose pas. On n'ose pas faire, on n'ose pas dire, on n'ose pas se montrer. Un travail comme ça sur le fait de ne pas avoir peur d'être jugé, d'être rejeté, d'être critiqué. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être un travail sur l'acceptation et du corps notamment, mais aussi d'avoir plus confiance en soi. Se dévoiler un petit peu plus. Ici, elle tient à cœur, donc ça peut être en lien avec oser se lancer par exemple... Vous rêvez je sais pas, d'apprendre la danse et puis vous n'osez pas, vous vous sentez pas forcément très à l'aise dans votre corps et vous dites que c'est plus de votre âge. Et bien là, vous allez trouver un stage de danse et puis vous allez oser y aller. Vous allez voir à quel point ça fait du bien et à quel point tout le monde vous accepte comme vous êtes. Il n'y a pas de jugement, on vous regarde sans forcément poser de regard, critique sur vous, vous voyez, et ça va très très bien se passer. Après, ça peut être par rapport à l'amour. Peut-être qu'on a peur d'exprimer des sentiments amoureux. Peut-être ça. Donc on va voir. Et ça peut être aussi quelqu'un. On verra tout à l'heure ce que ça nous dit. Fais une prière, reçois tes bénédictions. Là, c'est un mois de mai quand même assez intéressant pour vous parce que on a un 3 de bâton qui nous parle de croissance, de quelque chose qui
qui vous projette dans l'avenir, qui grandit. Il y a une fertilité en fait ici. Hein. Donc ce que je peux ressentir, si je mets ces 3 cartes ensemble, c'est que il faut y croire en fait, il faut se faire confiance, il y a quelque chose que vous devez dire, exprimer, révéler, il faut se lancer, il faut y aller. On voit que vous avez beaucoup prié et espéré quelque chose et que c'est en train de se mettre en route. Pour moi, c'est vraiment, voilà, vous espérez vraiment du fond du cœur que quelque chose se fasse. Et en tout cas, les énergies sur le mois de mai sont propices à ça, sont propices à cette expansion de ce que vous rêvez ici de dévoiler et de créer. Alors, dans le domaine de la matière, alors, intéressant, on a la justice. On est dans des changements profonds, parce qu'avec la justice, c'est pas rien. C'est-à-dire que là, ça tranche. Il y a quelque chose qui peut être acté par la justice, par l'administration, un tribunal, etc. C'est une décision importante aussi. Il y a quelque chose à trancher de manière ferme. Cette justice, elle vient aussi vous rendre grâce dans le sens où vous récoltez ce que vous avez semé. Donc c'est ici l'idée que quelque chose que vous avez préparé revient aujourd'hui. On a ici cette transformation. Pour certains, on part à la retraite, on quitte un travail, on déménage, on transforme sa vie. Votre attention, elle est portée ici sur le fait de bien réfléchir aux décisions que vous prenez, parce que la justice, elle implique aussi les conséquences. Donc, tout ce que vous allez décider, trancher de manière très radicale ici, il faut réfléchir aux conséquences qu'il y a derrière. Donc, bien peser ces décisions, le pour, le contre, avant d'officialiser les choses. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, elle vous apporte aussi une certaine forme de grâce dans le sens où, voilà, vous avez fait quelque chose, vous avez travaillé, vous avez fait des démarches. Aujourd'hui, ça vient. Ça apporte une transformation dans votre vie, ça c'est sûr. On vous invite aussi dans le domaine de la matière à vous préserver votre énergie, à vous protéger peut-être de certaines personnes, à vous protéger, à garder peut-être vos projets secrets encore un petit peu, à être prudent. Voilà, une certaine forme de prudence aussi, je pense. Pour d'autres, et ça me fait penser à la timidité, ce cercueil, c'est celui qui vous enfermait, qui vous empêchait d'exprimer quelque chose. Donc pour certains, on a l'idée ici il faut avoir le courage de sortir de ce cercueil, de sa boîte, de cet enfermement pour oser enfin prendre la décision qui s'impose. Allez, j'y vais, je me lance. J'ai pesé le pour et le contre et j'y vais. Alors, dans le domaine relationnel, on a un diable et on a les souris et les oiseaux. Alors, différentes situations également. De toute façon, comme je l'ai dit aux autres signes, il y a toujours la guidance sentimentale qui apparaît, qui permet de compléter les informations. Alors le diable, il va vous aider à vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui a une certaine forme d'emprise sur vous. Ça peut être en vous, c'est-à-dire que ça peut être de la jalousie, des dépendances, des addictions, des relations qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent d'avancer. Il peut y avoir de ça. C'est je prends conscience d'un environnement, de circonstances, de relations qui me sont pas du tout propices, qui me rendent pas heureux. Et je vais prendre les décisions qui s'imposent pour m'en libérer. Là, on voit qu'il peut y avoir des discussions qui sont pas forcément agréables ou des prises de conscience. Hein. On ouvre les yeux sur une situation. Par rapport à soi, hein, on prend conscience de ces comportements, de ces schémas qui se répètent, ou on prend conscience de quelque chose face à soi. Ici, il peut y avoir aussi quelques petites tensions. Vous voyez, il peut y avoir des tensions vis-à-vis d'une situation. Ce qui est sûr, c'est que vous allez prendre les choses en main pour résoudre ça, pour remettre de l'équilibre, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, dans votre énergie ici, général, on avait un 3 de bâton. Donc on voit quand même que vous allez pouvoir faire avancer les choses. Donc ce diable, il n'est pas à redouter. Il est au contraire ici comme l'idée de justement voir en face une situation et ça va apporter de la nouveauté. On va pouvoir du coup en parler, discuter et régler la situation. Ici, on peut y voir un petit peu de stress. On peut y voir une problématique au sein d'un couple. Peut-être qu'il peut y avoir
des disputes, des désaccords, en tout cas quelque chose qu'on va devoir régler et qui passe aussi par la communication. Le diable, il ne faut pas oublier que c'est aussi la carte du désir, de la passion, de la sexualité aussi. Donc il peut y avoir une attirance, quelque chose de très magnétique. Et là, ces cartes-là, elles vous disent, hein, comme on l'avait tout à l'heure avec la timidité, il y a quelque chose à tempérer. Hein. Il ne faut pas tomber dans un excès, c'est-à-dire se jeter à corps défendu. Non, c'est pas ça. À corps perdu, pardon. Se jeter à corps perdu dans une passion, dans quelque chose d'excessif, c'est plutôt une question de prudence et de modération. Si par exemple c'est une nouvelle relation. Ça peut vous dire aussi qu'il y a un excès dans la relation, dans le sens où peut-être qu'on est excessivement dépendant, excessivement jaloux, suspicieux, etc. Vous voyez, ce qui est sûr, c'est que là, ce mois de mai va pouvoir vous mettre le doigt, mettre les yeux sur cette situation, ces comportements qu'il faut réajuster dans la relation. Alors, la finalité de ce mois, c'est la lune. Le message, c'est « J'écoute la sagesse intuitive de mes propres sentiments, je suis guidée de l'intérieur ». Ben, c'est exactement ça. La lune, ça signifie ici que vous êtes dans une étape de transition, vous êtes dans un entre-deux. Donc, quand on est dans un entre-deux, dans des changements de vie, ou dans des situations qui ne sont pas encore très claires, très claires, très stables, ça peut faire venir beaucoup de peur. Ça peut être en lien, effectivement, on se réfère à ce qu'on a connu par le passé, donc ça peut générer des peurs. Donc le mieux à faire ici, c'est d'écouter son intuition, de s'en tenir à soi, à ce qu'on ressent à l'intérieur. Je suis guidée non pas parce que je perçois ce que je vois à l'extérieur, parce que on le sait à l'extérieur, tout peut être faussé. Mais par contre, ce qui ne me trompe pas, ce sur quoi je peux m'appuyer, c'est sur ce que je ressens moi à l'intérieur, sur ce qui m'appelle, sur mes propres ressentis. Ça, par contre, on peut s'appuyer dessus. Donc je suis vraiment guidée de l'intérieur. Je peux prendre connaissance de ce qui se passe à l'extérieur, mais ça n'en fait pas une vérité. Parce que la nuit, tous les chats sont gris. Hein. Donc j'écoute profondément ce que je ressens. Il y a quelque chose ici de très intuitif. Et surtout, j'écoute mes propres sentiments. La lune, elle vous amène ici à une grande sensibilité. Donc c'est un mois où vous allez être très sensible, très empathe. Ça sera important de ne pas tout prendre pour vous, voyez, de ne pas... porter toute la misère du monde sur votre dos, de vous préserver, de ne pas être comme une éponge énergétique, parce qu'on avait quand même ici le diable. On voit ici qu'il y avait de grandes transformations, donc ça va être important d'avoir une prise de recul, de savoir se préserver, de savoir si ces émotions que je ressens, c'est vraiment les miennes ou c'est celles que j'ai captées de l'extérieur. Vous voyez, donc protection énergétique, émotionnelle, de bien prendre l'information... de bien aussi réfléchir avant de prendre ses décisions. Mais je pense que globalement, cette lune, elle vous parle avant tout d'une transition, que là vous êtes dans un entre-deux, vous êtes dans un changement, que le soleil va revenir, mais que pour le moment vous vous posez beaucoup de questions et que surtout ça fait émerger dans cette période de transition beaucoup de choses. La lune peut aussi vous parler d'une situation qui touche à votre foyer, à votre intimité, à votre passé, à votre famille, à quelque chose de vraiment très intime, très profond, très personnel. Donc ça vient rallumer des choses comme ça qui vous touchent tout personnellement. Et je pense que là, on vous invite vraiment à faire vos choix vraiment uniquement par rapport à vous. C'est vraiment une période où vous allez être très concentré sur vous-même, hein, sur votre parcours personnel, individuel. Il y a peut-être des choses à régler par rapport au passé. On règle les vieux dossiers, on se détache, on se guérit, on pardonne, ou on règle des problématiques en lien avec le cocon, le foyer, la famille. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous embrasse, je vous dis à très vite.